Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un nouveau vlog, un de plus, c'est une merveille. DIN Audio. DIN Audio. On va se retrouver là-dedans tout à l'heure, justement dans ce vlog, pour parler d'une barre de son assez particulière qui est à l'état de prototype. On va parler avec Julien de ce produit, j'en sais pas plus. On m'a dit viens, 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 tu vois, un truc de folie dans le cube magique de DIN Audio, qui n'est pas une marque récente, hein, qui est une marque, je crois, qui a été fondée en 1977, marque audio très très connue. Je vous montre un truc, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, je suis là en train de tourner autour de mon cube. Donc on va peut-être découvrir ce qu'on appelle la Symphony Opus One. Je pense que c'est le nom de cette barre de son prototype. J'en saurai plus quand je vais réussir à rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est une belle intro qui veut rien dire, mais c'est pas grave, on est entre nous. Bon, je sens que ça va être grandiose. Vous avez vu la miniature. Vous dites, mais c'est quoi ça? Alors je vais taper à la porte, hein, et puis quelqu'un va être là et va répondre. Toujours léger et délicat, moi. Je tape. Salut Pépé. Comment tu vas? Ça va, Julien? Ouais, super, vas-y, entre. Bon, oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est gigantesque. C'est la plus grande barre de son que j'ai jamais vue. C'est le parpaing de l'espace. Julien, je suis ravi que tu sois là. Je suis ravi que tu sois là aussi, merci Pépé. Je t'en prie. Alors, avant qu'on commence, Julien, il y a un truc, peut-être que les personnes qui nous regardent ne connaissent pas forcément ce qu'est DIN Audio. Est-ce que vous avez fait de par le passé? Donc, DIN Audio est une marque de quelle nationalité? Alors, DIN Audio, c'est danois. C'est une marque qui a été créée en 1977, donc il y a 47 ans, qui a la particularité de fabriquer ses propres haut-parleurs, concevoir et fabriquer ses propres haut-parleurs depuis le début dans notre usine au Danemark, et on le fait toujours. Donc c'est une marque qui a fait des enceintes haut de gamme pour la maison depuis toujours. Dans les années 80, on a commencé à faire des studio monitors, donc des enceintes de studio, et depuis les années 90 aussi des systèmes pour l'automobile. Et donc c'est les trois gammes de produits pour lesquels on est connu aujourd'hui. Ouais. Donc Julien, DIN Audio, c'est à la fois le secteur grand public et le secteur professionnel. Vous avez des produits pour les deux. Absolument. Donc en grand public, on a les enceintes pour la maison, et en professionnel, on a les enceintes de monitoring et l'automobile. Donc c'est les haut-parleurs pour voiture, 12, 24, 30 haut-parleurs par voiture. C'est dingue. Et vous avez également travaillé avec des entreprises comme Oppo, puisque vous êtes quelque part fournisseur, vous avez des partenaires, c'est ça? Vous avez des clients plutôt? Oui, on a quelques partenariats avec Oppo notamment pour les oreillettes. Voilà, les écouteurs. Voilà, les écouteurs. Alors, si on est là aujourd'hui, Julien, c'est pour parler de quelque chose qui m'a sidéré. On en a parlé parce qu'on était ensemble dans l'avion, on va pas se mentir. Et tu m'as dit, viens, il y a une petite barre de son qui s'appelle Symphony Opus One chez DIN Audio. Moi, je connaissais la marque et je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur a pris? Alors, Julien, on va en parler ensemble parce que là, je suis devant un monstre. Et Julien, dis-moi, d'abord, est-ce que c'est la première fois que vous concevez, vous, DIN Audio, une barre de son? C'est la première fois. Donc, c'est la première fois qu'on fait une barre de son, ce qu'on appelle, nous, immersive. Donc, qui est une barre de son Dolby Atmos, qui aura aussi d'autres formats. Peut-être le DTS aussi? Peut-être DTS Audio, peut-être Euro 3D. C'est un prototype. Ouais. Ici, c'est notre vraiment, c'est ce qu'on présente aujourd'hui au CES. C'est un prototype d'un produit qu'on est sûr de sortir. Alors peut-être fin 2025, mais peut-être plutôt en 2026. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire déjà combien de temps vous avez passé dessus? Ça fait 1 an, 2 ans que les gars bossent dessus? Donc, c'est un projet qu'on a commencé cette année. En fait, on travaille depuis quelques années sur les algorithmes, le son virtuel, le son spatial, pour l'automobile notamment, avec les studios aussi. Et là, on s'est dit, on voulait avoir une plateforme de développement, hardware, software, pour nos ingénieurs, qui offre toutes les possibilités en termes de nombre de canaux, nombre de haut-parleurs, pour créer de nouvelles expériences sonores. Le résultat était tellement excitant qu'on s'est dit, ça pourrait être, c'est pas dans notre gamme de produits, on n'a jamais fait une barre de son comme ça, mais ça pourrait être assez excitant. Donc on l'a présenté à quelques professionnels qui nous ont dit, mais ouais, le besoin est là, le produit est incroyable. Donc on a dit banco. On y va. Moi j'ai des questions, on va essayer d'éviter le côté prix, parce que n'importe comment c'est sur la vignette, parce que c'est une des barres de son les plus chères que je connaisse au monde, et pourtant Dieu sait que dans vos concurrents, qui sont également des pays nordiques, il y a un Bang & Olufsen, il y a des gens comme ça qui font des choses incroyables, vous avez pété les scores, mais quelle est la raison du pétage de score? Parce que est-ce que tu sais déjà, à l'intérieur de cette chose monstrueuse, je sais pas, on te voit à côté justement, je sais que tous les deux on n'est pas grands, mais quand même, est-ce que d'abord tu peux renseigner les gens sur le nombre de haut-parleurs que vous avez mis à l'intérieur? Tu sais à peu près ça ou pas? Ah ben je sais parfaitement ça. Oh là là. Je peux même te parler de la taille, puisqu'on parlait de taille. Ouais. Et elle fait 1m80.
de large. Ouah. Donc c'est plus que moi, c'est plus que toi aussi. C'est plus que moi aussi, vous n'en faites pas 1m80. La barre de son fait 1m80. Il y a combien de haut-parleurs? On a 24 haut-parleurs et alors je vais... Je t'ai fait une petite surprise. Hein. Vas-y. Je vais même te les montrer. Non. Allez, mais mets-toi devant. Non, je le fais. Oh, attends, vas-y. Vas-y. Je rêve. Mais non. Eh ben voilà. Ça justifie le prix. Ah, tu vois. Le tarif, c'est ça. C'est votre volet magique à 22 000 euros. Ou 20 000 euros. Bah, on n'a pas le prix final, si tu veux, mais l'ordre de grandeur, c'est 20 000 euros. Ça dépendra des options, tout ça. Donc là, le produit est devant nous. C'est un produit qui va développer combien de watts? Est-ce que tu le sais, Julien, ou pas? Oui, alors on a 1500 watts d'amplification sur 24 cadeaux. Donc on a 24 haut-parleurs. Chaque haut-parleur a son ampli et son canal de signal dédié. Donc c'est, comme je te disais, c'est vraiment un outil de développement acoustique de rêve. Tu vois, quand je vais travailler sur le cas de Sennheiser en BO-Max, ils m'ont dit, elle coûte cher, elle est balèze, plus petite que celle-ci, parce qu'on voulait remplacer toutes les enceintes. Là, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que tu me parles d'un salon, dire mais ils vont remplacer un système gigantesque avec ça. Donc l'idée, c'est on a le choix entre un système classique avec un ampli home cinéma et de nombreuses enceintes, certaines peuvent être dans les murs, dans les plafonds, ou alors Symphony Opus One, qui est un produit tout en un, qui te donne une expérience la plus proche possible du home cinéma. Mais tu vois le truc que vont dire les gens, parce que je connais mes abonnés, ils vont dire voilà, avec 20 000 euros, tu te payes le home cinéma, mais de folie furieuse avec tout plein d'enceintes. Mais là, c'est le côté compact, parce que sur le dilemme, là, sur un seul point d'émission, on a tout, tandis que si tu achètes un système complet, tu as l'ampli home cinéma, tu as les enceintes en haut, en bas, sur les côtés. Là, c'est quand même j'avais jamais fait une vidéo pareille. Qu'on soit clair, Julien, parce que j'avais jamais eu un produit pareil sous les yeux. C'est un exercice de style. Mais alors, les algorithmes à l'intérieur, les logiciels, qui gèrent ça? Vous avez créé vous-même des choses, vous avez bossé avec d'autres entités pour créer ça? Ce sont nos équipes. On a des ingénieurs acousticiens, bien sûr, également spécialistes de la connectivité, de l'amplification. Il y a combien, par exemple, de subwoofers? Enfin, combien de haut-parleurs de graves? On a 4 haut-parleurs de graves intégrés. Oui. Alors, ça dépend un peu comment tu les comptes. Je vais te montrer. Tu as préparé ta copie avant que je vienne. Allez, on va le mettre là à la lumière. Alors, tu vas m'expliquer un petit peu le bousin. Donc on a 4 haut-parleurs comme ça. C'est un haut-parleur qui a 2 membranes qui sont en opposition pour éviter les vibrations. Si tu prends la somme de la surface de chacune des membranes, on a l'équivalent d'un haut-parleur de 20 cm de diamètre. Et des haut-parleurs comme ça, il y en a 4 à l'intérieur de la barre de son. Voilà, okay. Et tu peux voir, en fait, les sorties. Ouais, ici. Ils sont là. Que les gens vont bien voir, enfin, la sortie se trouve ici. Voilà. Elle se trouve là, à côté des autres petits haut-parleurs. C'est incroyable ton truc, hein. Mais après, ma question, c'est de savoir, puisque tu sais très bien que tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez en Dolby Atmos et autres, le Dolby Atmos, c'est de l'élévation. C'est l'élévation. C'est l'élévation. Vous avez combien de haut-parleurs ici, Julien? On a 4 haut-parleurs d'élévation, 2 de chaque côté, un tweeter, un médium. Et on a également 2 haut-parleurs latéraux, un de chaque côté, qui sont des haut-parleurs large bande. Carrément. C'est du délire. D'où l'explication sur les 1500 watts. Et tu me dis 24 voies séparées, donc 24 amplis classe D, certainement, que vous avez mis dessus. On a 24 amplis classe D, on a 100 watts par canal. Ouais. Et 1500 watts de puissance, de tir, on va dire. De tir quand tout le monde joue en même temps. Julien, pour manipuler la bestiole, ici, vous avez une application, une télécommande, comment ça se passe? Nous avons une télécommande avec écran et micro intégrés. C'est un monstre, mais il faut calibrer ce genre de produit. Elle doit savoir où est l'auditeur. T'as une botte secrète pour ça? La botte secrète, c'est la télécommande. Ok. Qui a des micros intégrés, en plus des micros qui sont dans la barre de son. Ça nous permet de faire une calibration qui prend en compte l'acoustique de la pièce et la position des personnes qui l'écoutent. D'accord. C'est comme un bâton de témoin, l'endroit où est la personne. Il agit son bâton de témoin, il dit voilà, je suis là, calibre-moi s'il te plaît. Wow, mais il est là. Mais tu es là. Alors le truc, c'est qu'on va quand même aller vers la fin, parce que cette vidéo va durer longtemps, et puis les gens vont se dire oh là là, c'est pas possible. Alors, est-ce que ce produit, donc la Symphony Opus One de DIN Audio, pourrait être en même temps une gare de triage de signaux audio-vidéo avec des HDMI, des trucs comme ça? Absolument, ce sera un hub qui aura plusieurs ports HDMI, qui aura une entrée optique, une entrée cinch. Ça sera également un produit en streaming, donc connecté à Internet, avec AirPlay, avec aussi du Bluetooth. C'est vraiment le système audio pour la musique, pour les films, pour le gaming. Et ça remplace un système gigantesque, parce que là, ce que tu as derrière toi, moi, j'avais jamais vu un truc pareil. C'est 1,80 m de barre de son avec 24 haut-parleurs, 1500 watts. Il faut quand même accrocher un petit peu les murs et la vaisselle.
C'est l'avantage de la simplicité, l'avantage du design. 20 000 € la simplicité. Mais laissez-moi sortir, mais laissez-moi canner, quoi. Mais ça va vraiment plus bien, toi aussi. Hein. Donc moi, je te propose déjà peut-être de me faire une petite écoute. Et puis je te dirai après ce que j'en pense. Ça se trouve, ça marche même pas en plus. Authentic sound. When hi-fi meets immersive, our goal is to redefine the soundbar. Deep dive. Oui, bah c'était quand même assez impressionnant, hein. Je dois dire que c'est la clarté des dialogues, moi, que j'ai trouvé sublime sur ton système. C'est très très impressionnant, vraiment très impressionnant. J'attends de voir la version définitive, donc dans un an et demi, sur le produit. Mais c'était très clair, on écoutait de la musique au début, on peut pas faire écouter parce que YouTube va me coincer. Lady Gaga, extrêmement clair. Quand c'est la stéréo, ils ouvrent uniquement les volets sur le côté et ils ferment ces volets ici, pour bien comprendre qu'en étant stéréo. C'est un produit passionnant. Je vous souhaite tout le succès du monde et de le finir surtout. Merci Pépé. C'était un régal d'être avec toi, en plus d'avoir un interlocuteur français quand même pour parler, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'avais jamais vu une chose pareille. Il n'y a qu'à Las Vegas qu'on peut voir ça, et je pense que les gens vont commenter bien sûr en parlant un tout petit peu du prix, mais il y a quand même le concept derrière qui est dingue. Petite vue encore générale pour montrer aux gens cette barre de son qui fait plus d'1,80 m, c'est juste dingue, dingue, dingue. À bientôt Julien, et merci de ton accueil. Merci Pépé, à très bientôt. Allez, ciao, ciao, Salut. ciao. Voilà. C'était incroyable, c'était incroyable. Voilà, c'est la fin de ce vlog absolument dingue. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je dis c'est le seul endroit sur tous les CES où je peux avoir une telle barre de son. Alors je leur souhaite bien sûr d'en vendre quelques-unes, mais je pense qu'il y a des clients pour ça. Vous savez très bien qu'il y a des trucs qui coûtent une fortune dans le monde de l'automobile et autres, et les gens achètent. À bientôt pour un autre vlog. Allez, ciao, ciao.